Alors, on n'a pas malheureusement on n'a pas fait beaucoup de shiurim à Jérusalem ce mois de Elul. Donc c'est notre dernier cours avant Rosh Hashanah. Et avant de rappeler les règles de Rosh Hashanah qu'on a l'habitude de mentionner, sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, je voudrais d'abord rappeler brièvement ce qu'on a dit hier soir. Hier soir, on a ramené ce que disent les Chachamim à propos de la fin de l'année. En effet, lorsque les Chachamim ont agencé les lectures des parachiotes, ils ont organisé qu'on dise la paracha de Bechukotai avant Shavuot, toujours, quoi qu'il arrive, et la paracha de Kitavo avant Rosh Hashanah. Le point commun de ces deux parachiotes, c'est que dans les deux parachiotes, il y a des klalotes, d'accord? Les Chachamim expliquent pourquoi on dit ces parachiotes à ce moment-là, Kedé chez Tichle, Shana, Ve Kilotea. À savoir qu'on termine l'année avec que l'année se termine avec toutes ces klalotes. Donc, quand on est à la veille de Rosh Hashanah, c'est facile. On veut que l'année se termine avec les klalotes. On a un élève de Marc ce soir qui va écouter le cours. Allez. Et à propos de Shavuot, il semblerait donc que les Chachamim, ils emploient le même terme, Tichle Shana, que l'année se termine. Bon, on ne savait pas que Shavuot c'était un Rosh Hashanah. Bon, on a déjà fait des cours là-dessus pour expliquer que Shavuot c'est un petit peu comme le Rosh Hashanah de la Torah. Maintenant, on va rajouter un petit élément. Quel élément? C'est que la période de Elul, donc du premier Elul, jusqu'à la fin de Yom Kippour, c'est la période pendant laquelle Moshe Rabbeinu est monté pour la dernière fois sur le Har Sinaï pour recevoir la Torah définitivement. Et il va donc redescendre à la fin de Kippour avec la Torah, et celle-là, Baruch Hashem, on va la garder. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un rapport très étroit entre Matan Torah, le don de la Torah, et les fêtes de Tishri. D'accord? On va essayer d'expliquer ce rapport. On va essayer de se servir de la dimension de Matan Torah pour comprendre le sens de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Donc c'est une approche qui est un petit peu originale, mais vous allez voir que finalement l'un explique l'autre. Donc on va refaire un petit retour en arrière dans la Torah et on va revenir au moment de Matan Torah dans la paracha de Yitro. La Torah nous raconte que Hachem va donner au peuple juif les 10 commandements. Et la Torah dit juste après, Vechol ha'am ro'im et hakolot ve'et halapidim. Donc le peuple voyait les sons. On ne va pas s'arrêter là-dessus, c'est un thème. Ve'et halapidim, à ne pas confondre avec Ve'et kol hashofar et le son du chauffard. Ah, j'ai trouvé le lien. Il y avait le chauffard au moment de Matan Torah. Bon, évidemment, c'est pas ça l'histoire, mais il n'y a pas de hasard. D'accord? Il y a un moment dans l'année, on a une mitzvah minatora d'écouter le chauffard, et on nous raconte que ce chauffard, il a retenti au moment de Matan Torah. Pourquoi? Donc on va voir. Ok? La Torah continue et elle dit que les béné Israël, au début, ils ont eu extrêmement peur. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on préfère que tu nous parles toi. Et puis la Torah, elle passe à autre chose. Parashat Mishpatim, la Torah nous prescrit une série de
de halachot, de loi. Et voilà que, à la fin de tout ça, on revient, fin de Parashat Mishpatim, on revient au Matan Torah. Et la Torah dit comme ça, Ve'el Moshe Amar. Et il a dit à Moshe, Hachem, allez El Hachem, Ata, Ve'aron, Nadav, Avihu, Veshim, Zikni Israël, etc. Monte vers Hachem, soit au début il était accompagné, d'accord, jusqu'au Har Sinaï, de Aaron, Nadav, Avihu, les 70 anciens. Ensuite, Venigash, Moshe Levado El Hachem, Ve'em lo Yigashu, Moshe Rabbeinu, il est monté tout seul. Ve'a'am lo Ya'alu imo, évidemment, le peuple, a fortiori, n'est pas monté avec Moshe. Va y avoir Moshe, et quand Moshe est revenu, va y s'appeler là, mettre kol divrei Hachem. Il a raconté au peuple toutes les paroles d'Hachem, ve'et kol ha-mishpatim, et toutes les mishpatim. D'accord? Mishpat, Rosh Hashanah, Kippour, on se rapproche. Ok? Vayan kolam, kol echad. Le peuple a répondu à l'unisson. Vayomru, kol advarim, asher diber, Hachem, naaseh. Toutes les paroles d'Hachem, naaseh. La Torah, elle continue. Moshe, il a écrit, etc. Misbéar, korbanot, tatati, tatata. Vaikar, sefer aberit. Notez bien les mots, parce que vous allez voir leur sens un peu plus tard. Moshe a pris littéralement le livre de l'Alliance, Sefer Aberit, Vaikra Beozne Ha'am, et il a lu aux oreilles du peuple. Donc, il lit la Torah au peuple juif. Donc, c'est quand? Quand il est redescendu avec l'étape de la loi, donc à la fin de l'histoire. Vayomru, et ils ont dit, Kol Asher Diber Hachem Naaseh Venishma. Tout ce qu'Hachem a dit, Naaseh Venishma. Vous connaissez l'histoire? L'histoire de cet engagement incroyable, dans lequel les bénis Israël disent, on fera et on comprendra ensuite. La Torah, elle continue. Elle me raconte que Moshe Rabbeinu prend le sang du Corban, il l'asperge sur le peuple juif, etc., etc. Ok? Et la Gemara, dans le traité de Shabbat, va expliquer le passouk qui dit Vaïtiatsev kol ha'am betartit ha'ar, que tout le peuple juif, il se tenait debout, littéralement. C'est quoi tartit ha'ar? Alors logiquement, c'est au bas de la montagne. Mais la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit non, tartit, ça veut pas dire devant la montagne. Ça veut dire en dessous de la montagne. Amar avavdimi bachama barchasa, melamed shekafa akadosh baruch hu alehem etar kigigit. De là, on apprend que Akadosh baruch hu, il a déraciné la montagne. Il aura brandi sur leur tête. Ve'amar lahem. Si vous acceptez, tant mieux. Sinon, vous serez enterrés sur place. Je lâche la montagne. D'accord? Alors, il faut comprendre, c'est pas clair. Pas clair. Qu'est-ce qu'il y a eu avant quoi? D'accord? Pourquoi Chémi s'énerve, quoi? On a dit Naaseh Venishma. On l'a dit après, non? Ah, alors ce qu'on l'a dit après, c'est pas clair. On l'a dit après, justement. Qui on dit? Ah. On ne pas. Et qu'on a dit justement le peuple juif était frustré parce qu'ils voulaient le dire par amour, et là on les a obligés de le dire. Vous savez quoi? Même si vous avez raison. D'accord? C'est vrai, il y en a qui disent comme ça. Même si vous avez raison. Mais il s'est pas senti un peu, excusez-moi l'expression, un peu ridicule à Kadosh Baruch Hu. Il vient, il nous menace, et nous on dit, oh, ça va, t'excites pas. De toute façon, vous voulez dire oui. Pourquoi tant de haine? D'accord? Pourquoi tant d'agressivité? C'est quoi le sens de tout ça? Alors la Gemara va continuer, elle va dire Maïdirtiv, Mishamaim,
Ishmata din eret yarea veshaketa, un passage dans le prophète Hiskiyahu, pardon, hein, du ciel, tu as fait entendre le din, et la terre, elle a eu peur, et elle était silencieuse, genre, le din est venu du ciel, la terre, évidemment, elle était comment dire, figée, bravo. Rashi dit, Mishamaim Ishmata din, Rashi rajoute un mot, explication, Torah. Torah. Bien. Alors, on va mettre un peu de céder, pas dans l'ordre des choses. À la limite, c'est pas ça qui nous intéresse. Vous savez que dans la Torah, on a un grand principe, En Mukdam ou Meuchar Batorah. Comprenez, l'ordre n'est pas forcément révélateur. Nous, on aime bien, dans notre perception cartésienne, connaître la chronologie des faits. Attends, qu'est-ce que tu as dit avant? Qu'est-ce que tu as dit après? Ah, donc quand tu as dit ça, je n'avais pas encore dit ça. Bon, très bien. C'est l'histoire d'homme, ça. Dans la Torah, c'est pas comme ça. En Mukdam ou Meuchar. Dans la Torah, ce qui compte, c'est ce qui s'est passé. Parce que tout ce qui se passe a un sens. Et si, ce qui était avec nous hier soir, on a expliqué que quand la Torah, elle dit, quand les Chachamim, ils disent, pardon, Tichle Shana Vekil Elotea. À part ce qui était là hier soir, quelqu'un peut me traduire cette expression, Tichle Shana, ça veut dire quoi, Tichle Shana? Hein? Tichle. C'est quoi l'arrêt? Tichle, c'est la fin. Que se termine l'année, c'est clalotte. Tichle. Une autre, comment on dit, une autre tournure du mot tichle que vous connaissez super bien, que vous dites au moins une fois par semaine, dans le kidouche du vendredi soir, Vayechoulou. Vayechoulou, Hashamaim, Ve'aret, etc. La terre, il a terminé. Le ciel, la terre. C'est-à-dire que Lachon Kalé, Kalé, Kaf, Lamed, He, ça désigne la fin de quelque chose. D'accord? On le redit dans le Kiddush, Vayechal Elokim, Bayom Hashevi'i, Akadosh Baruch Hu, il a terminé, Bayom Hashevi'i, le 7e jour. Hachem, il a tout terminé à l'entrée du Shabbat. Et on a expliqué que ce mot, Tichle, Vayechoulou, Vayechal, Kalé, à l'origine, il y a 2 lettres qui sont le mot Kol. C'est quoi Kol? Kol, c'est tout. Donc on aurait très bien pu dire comme ça. Bah oui, quand on a terminé, il y a tout. D'accord? Parce qu'il y a tout, on a terminé. Nous, ce qu'on a expliqué hier, c'est que la fin de quelque chose, c'est quand tout ce que cette chose contient forme un ensemble. Et quand bien même l'ensemble semblerait être hétérogène, il n'est un ensemble que parce qu'il y a tous ces éléments. Exemple, une année se termine. Imaginons, je viens avec une baguette magique et je vous dis voilà, je vous donne la possibilité de faire un tri pour l'année qui est passée. Vous gardez que ce qui vous intéresse. Il y a des choses que vous élimineriez. Hein? Ouais. Alors je vais vous dire, madame, parce que c'est vous qui avez répondu, hein. Mais je suis sûr que tout le monde est d'accord avec vous. D'abord, c'est pas possible. Hein. D'abord, c'est pas possible. OK. Et deuxièmement, votre année ne serait jamais ce qu'elle a été si vous éliminiez ce que vous avez envie d'éliminer. J'explique. Terminer une année, c'est pas essayer de se souvenir que de ce qui était bien. C'est être capable de créer une cohésion
entre tout ce qui s'est passé dans l'année pour dire, finalement, mon bilan, il est positif. Parce que dans l'année, j'ai eu des grands moments de joie, j'ai eu des satisfactions, mais j'ai eu des contrariétés, des frustrations, des épreuves. Oui, mais peut-être que les uns sans les autres n'aurait pas été possible non plus. C'est-à-dire que le parcours que cette année m'a permis de franchir n'a été possible que par tout ce qui s'est passé dans l'année. La dimension du tzaddik. On a dit dans la Torah, comment on raconte la mort des tzaddikim? On dit souvent l'expression « vaillé asef el amav ». On dit de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, ils ont rassemblé leurs jours. C'est quoi rassembler leurs jours? C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, à la fin de leur vie, tous leurs jours étaient les éléments d'un ensemble duquel on n'aurait rien pu éliminer. Quoi, vous croyez qu'ils ont eu que du bonheur? Que tout a été facile pour eux? Qu'ils n'ont jamais commis d'erreur? Non, eux aussi. Mais leur vie, c'est tout ça. Tichlé Shana, ça veut dire quoi? Que l'année, quand elle se termine, elle englobe tout ce qu'elle a contenu, tout ce qui s'y est passé. Je ne veux rien éliminer. Si on vous repose la question, tombez pas dans le piège. Si on vous dit, bon alors, vous aimeriez éliminer quelque chose? Non, rien, je veux tout garder. Tout garder. Ce que j'aime et ce que j'aime moins. J'aurais jamais pu aimer le bien de mon année, il n'aurait jamais eu de sens s'il n'y avait pas eu aussi tout ce qui m'a dérangé dans l'année. Dans la vie, c'est un klal. On est heureux quand on prend tout. Pas quand on aimerait choisir. D'abord parce que ça ne sert à rien de vouloir choisir. On ne choisit pas le décor. OK? Et deuxièmement, parce qu'au contraire, il faut réaliser que ça aussi, ça fait partie de ce qui nous constitue. On est le résultat de toutes nos expériences, les bonnes et les moins bonnes. Il ne faut pas souhaiter qu'elles soient mauvaises. Mais quand les choses arrivent, il faut leur donner un sens. Il faut les intégrer dans ce col. Voilà ce que c'est tirlé. Voilà ce que c'est Vayechal Elohim Bayom Hashevi. Hachem, il a terminé, il a fait de toute la création un col. Voilà pourquoi le ciel est marqué Vayar Elohim et kol asher asa ve'ine tov meod. C'était tov meod parce que c'était kol asher asa. Et si Hachem il avait dit bon, ça on va essayer d'oublier, ça n'aurait pas été tov meod. On avait expliqué un jour dans un cours que la différence qu'il y a entre tov et tov meod, c'est la même différence qu'il y avait entre tov et ra, et le contraire. C'est-à-dire que le contraire de tov, d'un côté c'est le mal, de l'autre côté c'est le tov meod. Mais il y a la même distance. Ça n'a rien à voir. Et c'est quoi la différence qu'il y a entre tov et tov meod? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le mot kol. Tov meod, c'est quand par exemple, voilà, j'aime quelqu'un, comme je le dis souvent, quand est-ce qu'on sait qu'on aime une personne? Quand on aime ses défauts. C'est-à-dire que j'aime tellement cette personne, et je suis conscient que tous ces traits de caractère font de cette personne ce qu'elle est, je n'aurais pas voulu qu'elle élimine ses défauts. Je sais pertinemment que si elle efface ses défauts, il y a aussi d'autres choses qui vont partir avec. Donc je veux tout. Je veux tout. Quand on aime quelqu'un, on ne voudrait pas trier entre ce qui nous plaît et ce qui nous dérange. Entre ce qu'on aurait choisi a priori et ce que cette personne elle nous a imposé. J'aime ma vie si j'apprécie ce que j'aurais choisi et aussi ce qu'elle m'a imposé. C'est un ensemble, c'est ça, kol. Kol, c'est tichlé, shana, vekilotea. On va comprendre que dans cette année, il y avait des klalotes, ça veut dire des choses négatives. Et bien, c'est ça l'année. Et c'est avec ça qu'on vient vers Hachem en disant, bon Hachem, voilà ce qu'a été notre année. Maintenant, on va commencer à négocier pour l'année prochaine. Mais si je dis Hachem, tu pourrais pas m'enlever de... Non, c'est pas possible, ça marche pas. Alors je suis pas celui qui se présente devant. C'est pas moi, quoi. C'est pas moi. Bien.
Revenons à la Torah. La Torah, regardez, plusieurs fois c'est marqué. Vayomru kol hadevarim asher diber Hashem naaseh. Vayomru kol asher diber Hashem naaseh venishma. Kol. Ok? Bien. Maintenant, au moment où Akadosh Baruch Hu, il prend la montagne et il a comment dire, ouais, si vous voulez, il la balance au-dessus de la tête des Juifs en leur disant, bon, vous acceptez ou je lâche. Il y a une explication, et ça va être le cœur de notre cours, l'explication du Rav Chaim de Brisk. Le Rav Chaim de Brisk, il dit comme ça. Il dit, cette menace, elle était indispensable. Pourquoi elle était indispensable? Alors écoutez bien. Il semblerait, de tout ce qu'on a lu dans la paracha de Yitro et de Mishpatim, qu'en fait, il y a deux dimensions dans la Torah. Il y a une dimension qui s'appelle Brit. On a parlé de Sefer HaBrit. Vous vous rappelez, j'ai dit, faites attention à ce mot. Brit, c'est quoi Brit? Une alliance. Il y a des gens ici qui ont déjà contracté des alliances, et il y a des gens qui ont contracté des alliances. Ok? Comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est ce que c'est une alliance. Une alliance, c'est je te donne, tu me donnes. D'accord? Un je reçois, donc je prends, en échange, je donne. On a expliqué plusieurs fois que le verbe avec lequel on conjugue l'alliance, par lequel on conjugue l'alliance, c'est quoi? C'est Koret. Koret Bérit. C'est quoi Koret? C'est couper. Pourquoi? Quand deux personnes s'associent, on emploie le mot couper, c'est paradoxal. Non. Pour faire une alliance, il faut couper un peu de soi. Il faut enlever quelque chose de soi-même. C'est-à-dire, il n'y a pas, dans la vie, mes chers amis, on ne peut pas recevoir si on n'est pas d'abord mévater. Vous comprenez? Il y a des jeunes mariés ici, et il y a des mariés moins jeunes, et il y en a qui ne sont pas encore mariés. Ben, n'oubliez jamais cette phrase-là. Dans la vie, c'est impossible. Le moussag, le concept de prendre n'existe pas. Je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, si vous connaissez notre combinaison. Dans la vie, on ne peut pas prendre si on n'est pas mévater. Peut-être que l'un sans l'autre, peut-être ça s'appellerait voler. Peut-être. Voler. Le voleur, il prend. Donne rien en échange. Et encore, il se fatigue. D'accord? Il faut qu'il aille faire attention de ne pas se faire attraper, etc. Mais lui, il n'a rien donné de lui à l'autre. Mais Brit, c'est possible quand deux personnes font un échange, un marché. Il y a un accord. Explique le Rav Chaim Mibrisk que par définition, s'il y a un accord, excusez-moi le jeu de mots, c'est que les deux sont d'accord. Les deux veulent. Vous vous rappelez, dans notre dernier cours, il y a 15 jours, on avait expliqué que dans les Kiddushin, s'il n'y a pas un accord mutuel, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ah, pourtant la Torah l'avait dit, qui kachishisha, lorsque l'homme il prend une femme. Ah, c'est-à-dire qu'il peut, c'est un objet, c'est lui qui décide. Non. On a expliqué que ce sont les psukim, on voit clairement que s'il n'y a pas de consentement mutuel, c'est pas possible. C'est ça, Brit. Brit, c'est un consentement mutuel. Donc si la Torah, elle parle d'elle-même en disant « Vaikar Sefer HaBerit », ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, le don de la Torah, c'est un consentement mutuel. Magnifique. Qui n'aime pas cette idée? La Torah, c'est un homme qui décide, il dit voilà, moi j'ai envie de faire la Torah. J'ai envie de faire les mitzvot. Arrêtez des gens dans la rue, il y en a qui vous diront non, moi j'ai pas envie. Et l'autre qui vous diront, bah moi j'ai envie. C'est parfait, ça dérange personne. T'as envie d'être religieux? Sois. Tu veux faire encore plus? Tu veux être super, extra? Va. Consentement. T'as pas envie? Ben on peut pas te forcer. N'est-ce pas? Est-ce que moi aujourd'hui, maintenant, je peux m'arrêter dans la rue, ici ou ailleurs, arrêter les Juifs, leur dire attention, je t'oblige à respecter la Torah?
Ils vont dire non, mais c'est pas possible. Et ils n'ont pas tort, puisque c'est Sefer HaBrit. Et Brit égale consentement mutuel. Très bien. Première dimension de la Torah. Mais le problème, c'est que l'histoire, elle ne s'arrête pas là. C'est qu'à un moment ou un autre, avant, après, peu importe, Akadosh Baruch Hu, il prend la montagne. Ok? Et il menace. Et il dit, oh, tu crois que tu as le choix? Tu n'as pas le choix. Tu vas faire la Torah. Tu ne la veux pas? Tu meurs. Ici, je t'enterre. Alors, je ne comprends plus. Brit ou pas Brit? Il y a un problème. Explique le Rav Chaim Mibrisk que la Torah, écoutez bien, c'est un truc de fou. La Torah, c'est les deux. C'est les deux. C'est que, d'un côté, l'homme, il n'a pas le choix. Mais, il est aussi consentant. Mais il faut comprendre, parce que, quel est le sens d'un consentement si, de toute façon, je n'ai pas le choix? D'accord? Je vais demander à tous les garçons, vous êtes contents d'être des garçons? Ou vous aurez préféré être des filles? Je vous souhaite de tout cœur d'être contents. Tant mieux, parce que de toute façon, vous n'aviez pas le choix. Non mais maître, c'est pas parce qu'aujourd'hui on fait toutes sortes de manipulations qui vont en contresens de l'équilibre psychologique d'une personne qu'on a le choix, c'est pas ça un choix. D'accord? Pas le choix. Imaginez, quelqu'un il se marie, d'accord? Il épouse une personne, un garçon ou une fille, ça dépend de qui on parle, ok? Et puis il a choisi, on l'a pas forcé. Demandez à tous ceux qui sont mariés ici, est-ce qu'on vous a obligé? Non, non, j'ai choisi. Ok? S'il y a des gens ici mariés depuis un certain temps, j'aimerais bien, mais je ne vais pas vous demander de le faire, mais ce serait intéressant de faire une étude pour savoir combien de temps, dans un mariage dure, l'illusion qu'on a choisi. Non, il faut que j'avertisse ceux qui ne sont pas encore mariés. Les autres, de toute façon, vous verrez tout seul. Mais on ne choisit pas. On ne choisit pas. On croit qu'on choisit. C'est un truc de fou. Rappelez-vous, je donne toujours le même exemple, je sais, je me rabâche, j'en ai rien à faire. Quand des parents ont un enfant, ils l'ont choisi, l'enfant. Mais demandez-leur, ils vous diront que s'ils avaient dû choisir, c'est exactement celui-là qu'ils auraient choisi. C'est du pipeau. Mais laissez-les croire, ça les fait kiffer. J'ai pas de problème. Non, mais dans la femme, on a choisi. Eh ben non. D'où tu sais, toi, d'abord? Je sais pas, mais... Bah, alors, je t'explique. Maintenant, Dieu, il est sympa, Il te laisse croire que tu choisis. Et si Dieu veut, tu vas bientôt te marier avec une femme, tu vas me dire, vous avez vu, Rav? J'ai choisi exactement ce que je voulais. Et moi, je vais te faire jusqu'à la choupa. Et après la choupa, je dis, allez, Habibi, tu m'appelles quand tu veux, C'est un truc de fou, mais c'est pour ça compris, non? Vous ne priez pas ceux qui ne sont pas mariés de rencontrer votre mazal? Alors, je ne comprends pas, le mazal, c'est quoi? C'est prédéterminé? Ou bien c'est un choix complet? Vous vous rendez compte, là, je vous livre des secrets, là. Le secret de la vie selon la Torah, c'est qu'en fait, on croit qu'on choisit, mais on ne choisit rien. Mais non, on ne sait depuis toujours. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire de la Torah. Je vais vous dire, mes chers amis, je vais vous dire, si la Torah n'était pas une obligation, alors il se passerait quoi? Il se passerait quoi? Vous voulez que je vous dise comment ça se passerait dans la majorité des couples? Si à un moment on ne réalisait pas qu'on est obligé, qu'on n'a plus le choix, peut-être même qu'on ne l'a jamais eu, au moindre embarras, on choisirait autre chose. On dira, je me suis trompé, je croyais que je voulais, mais en fait, c'est pas ça que je voulais. Peut-être je peux avoir mieux. N'est-ce pas? Eh ben non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça dans la vie. Dans la vie, la Torah nous enseigne que le peuple juif, il a été forcé d'accepter, mais il a accepté comme quand on est consentant. Pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, c'est une histoire dans la Gemara de Shabbat qui est très connue. Parce que dans la Gemara, dans Shabbat, dans Daf Pechet, la Gemara, elle raconte là-bas toute l'histoire du don de la Torah. Et elle raconte l'histoire de cet homme qui était un hérétique, qui passe devant
un maître qui est en train d'étudier la Torah et il s'appelle Rava. Et Rava, il ne se rend pas compte que son pied, il est assis en tailleur, son pied écrase son doigt, le doigt de sa main. Il avait la main sous le pied. Et il écrase tellement fort, et lui, il est tellement concentré dans son étude de Torah, il a du mal à comprendre ce qu'il est en train d'étudier, il se casse la tête, que du sang jaillit de son doigt, et il ne s'en rend pas compte. Et il continue à étudier la Torah. Et l'hérétique, le tzedouki, il voit ça. Et le sadducéen, plus exactement, il voit ça, et il se moque. Et il lui dit, ah, Amab Ziza, peuple impétueux, toujours pressé. Dekadmitu pour maïrou ladonaïrou. Vous vous êtes empressé d'accepter ce que votre maître vous a proposé. Ah, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Bereshaïv elichou limishma, imetitu kablitu, veimlo lo kablitu. Vous auriez dû d'abord réfléchir. Est-ce que cette Torah elle vous convient ou pas? Oui, vous prenez. Non, vous refusez. Il a raison, non? L'autre, il est là, il se casse la tête, il souffre, son doigt, il saigne, il ne s'en rend même pas compte. Alors, Rava, il lui répond, il fait une réponse limite un peu bornée comme ça. Il lui dit, ah non, chez nous, c'est pas comme ça que ça marche. Anan, desaginan, bishlemuta. Rachid explique, il dit, nous, on suit Hachem, naïvement. Naïvement. On sait que si nous l'a proposé, c'est que c'était bien pour nous. Ça nous convenait. Imaginons un couple qui se marie, même s'il y a des turbulences, si Hachem il a fait qu'on se marie, Hachem il sait ce qu'il fait. D'accord? Bien. La réponse de Rava elle est très belle, ça mériterait un cours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de ce sadducéen, de ce tzedouki. C'est quoi sa question? Je vais expliquer ce que je veux dire. Vous savez, quand quelqu'un interroge quelqu'un d'autre, c'est que souvent, dans sa question, sa question dénote une autre perspective de la situation. D'accord? Moi, imaginez, je dis Adam, pourquoi tu as une chemise blanche? Si je pose la question, c'est que moi, bon, en l'occurrence, c'est pas le cas, mais moi, j'aurais peut-être pensé qu'il aurait mieux valu mettre une chemise d'une autre couleur. Donc lui, il va me répondre en me disant non, mais blanche parce que... Ah, il a une explication. Très bien. Et vous comprenez, dans une question, il y a toujours sous-jacent l'expression d'une autre perspective. Quelle est la perspective du tzedouki? Ça veut dire, qu'est-ce que le tzedouki est obligé de demander à Rava parce que sans le lui demander, il ne pouvait pas le comprendre. Il y a une explication magnifique qui dit la chose suivante. Lui, il sait que les Juifs ont dit à Hachem, Naaseh venishma. On fera et après on comprendra. Or, pour faire, on a besoin de ses mains. On a besoin de ses doigts. Et il dit, mais tu vois, ton doigt, il n'arrive pas. Il saigne. C'est-à-dire que vous vous êtes engagé trop vite, c'est pas possible. Dans la vie, un homme ne peut pas faire sans comprendre. C'est vrai, on peut faire sans comprendre 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, mais au bout d'un moment, on a besoin de comprendre. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour lui, Naaseh, c'est l'action. D'abord, on fait. Comme si l'action, elle dénotait un engagement. Mais nous, on va lui répondre complètement autre chose. C'est-à-dire que pour nous, la question n'existe pas, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Et je vais expliquer le rapport qui est entre les deux approches, celle de l'obligation de la Torah, mais aussi celle du consentement mutuel. Et tout ça pour expliquer comment un homme, il doit aborder l'histoire de Rosh Hashanah et de Kippour. Alors voilà, mes chers amis, je vais vous expliquer. Ce qu'il faut retenir de Naaseh venishma. C'est quoi Naaseh venishma? C'est quoi? C'est juste faire sans comprendre. Hein? Après, on comprend. Donc, quel est le mérite? Juste le temps de comprendre, quoi. C'est bien, mais on n'a pas de mérite non plus.
Si vous me dites fais, tu vas comprendre. Ben, je vous écoute. Je suis intelligent. Je suis raisonnable. Et après, je comprends. Donc c'est tout, il n'y a plus de problème. C'est pas ça le mérite. Le mérite, il est ailleurs. Le mérite, il est qu'il y a une double dimension. Il y en a une qui s'appelle Naasé et il y en a une qui s'appelle Nishma. Écoutez bien. Écoutez bien. Quand on vous oblige à faire quelque chose et que vous l'avez fait, en le faisant, vous vous êtes acquitté d'un devoir. Voilà ce que c'est din. Din, mes chers amis, c'est tous les devoirs qu'on a dans la vie. Des fois, on est à la hauteur de ce que l'on doit faire. Des fois, malheureusement, on n'est pas à la hauteur de ce qu'on doit faire. Alors, à un moment, il y a un mishpat. Et ce mishpat, il va permettre justement de déterminer si je suis plus zakai, plus rayav, si je suis plus méritant, plus... vous voyez? On fait un bilan. Ça, c'est din. Ça, c'est din. Din, c'est quand Hachem il prend la montagne et il dit aux hommes, regardez, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Mais nous, on a une réponse. On a une réponse, écoutez bien. Je vous ai raconté, je crois, un jour l'histoire qu'on m'a racontée. Je ne connais pas les personnes, je ne sais pas si elle est vraie ou pas vraie. Peut-être que c'est juste une image. Moi, j'aime croire qu'elle est vraie. Parce qu'on va tous un peu se reconnaître dans cette histoire. C'est un rave qui reçoit un couple. Ce couple a des petits problèmes. Évidemment, chaque conjoint a des doléances et des arguments contre l'autre. Et c'est la femme qui parle, elle dit au Rav, vous comprenez, tout ce que je lui demande, il ne veut jamais me le faire. Alors elle dit, donnez-moi un exemple. Elle dit, voilà, la semaine dernière, il est rentré du boulot, j'avais très mal à la tête. Je lui ai demandé d'aller m'acheter la camole, on a une pharmacie juste en bas de la maison. Et il n'a pas voulu aller. Pas gentil, le mari. Donc le Rav est retourné vers le mari, il dit, franchement, il dit, mais Rav, j'ai envoyé la petite. Notre fille est allée, 2 minutes après, elle a baissé sa camole, qu'est-ce qu'elle me veut? Schmata, c'est moi qui dois descendre. Et le Rav lui dit, t'as rien compris. T'as rien compris. Ainsi le faut, les acamol, elle en avait dans le tiroir de la pharmacie. Elle voulait juste que tu sois prêt à aller lui acheter de la camole parce qu'elle a mal à la tête. C'est comme ça que ça marche. D'accord? Alors, quoi? Qui a raison, qui a tort? Je ne sais pas si cette femme, elle existe, si c'est comme ça que les choses sont formulées. Moi, je voudrais m'attarder sur le mari. Qu'est-ce qu'il a raté, le mari? Qu'est-ce qu'il a raté? Peut-être qu'il peut lui acheter un bouquet de fleurs le lendemain, puis on a réglé le problème. Non? Qu'est-ce qu'on pensait? Ou on n'a pas réglé le problème? Ils sont bourrés. D'accord? Qu'est-ce qu'il a raté, le mari? Écoutez bien, mes chers amis. Quand il y a quelque chose à faire dans la vie, on a 2 possibilités. Ou de faire en sorte que les choses soient faites, ou alors de vouloir être celui par lequel les choses vont être faites. Que dans la vie, quand ce qui compte, c'est les résultats, le plus souvent, on passe à côté de l'essentiel. Moi, je vais vous dire quelque chose. Si ce n'est pas vous qui faites, ne vous inquiétez pas, d'autres le feront. Dans 99% des cas dans la vie, si vous ne voulez pas faire, ça ne va rien changer au monde. Le monde va continuer de fonctionner. Avec ou sans vous. Désolé, hein. Quand vous n'êtes pas là le dimanche soir, il y a cours quand même. Il y a un grand vide, hein, quand vous n'êtes pas là, hein. C'est vrai. Mais le cours, il existe quand même. Et peut-être même que si c'est pas moi qui suis là, peut-être d'autres rafs peuvent venir. C'est pas un problème. Nul n'est irremplaçable. Elle est terrible, cette phrase. Elle est terrible. Et ben moi, j'ai envie de croire que c'est pas vrai, que non, pas nul n'est irremplaçable. Que moi, je suis pas remplaçable. J'ai envie. Mais il y a une condition. Il y a un marché qu'il faut savoir accepter. C'est que si pour moi, ce qui compte, c'est d'être celui par lequel les choses sont faites,
Ça change tout. C'est-à-dire que j'exprime par là que ce qui compte, c'est pas que les choses soient faites. Je veux être celui qui les fait. Quand un mari, il se fatigue parce que sa femme elle lui a demandé quelque chose, ou le contraire, hein, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se crée? Quoi, un résultat? Mais non. Aujourd'hui, les résultats, il y a 1000 personnes qui peuvent les faire à votre place. Non. Quand une personne, elle tient à elle faire la chose, que la chose passe par elle, elle sera indispensable. C'est-à-dire qu'elle ajoute sa propre dimension au résultat, et ça change tout. Regardez mes amis, je vais vous expliquer comment la Torah ça fonctionne. Vous voulez, vous faites. Vous voulez pas, vous faites pas. Personne ne peut vous obliger. D'accord? Et ne vous inquiétez pas, hein. Le Shabbat restera le Shabbat. La cachoute, bémet, hein, vraiment. Vous savez, aujourd'hui, moi, ça me chagrine un peu parce qu'on est en panique, parce qu'on va devoir constituer un gouvernement, et on dit que le débat aujourd'hui, ce qui n'est pas faux, c'est que est-ce qu'on veut un État juif ou est-ce qu'on veut un État laïque? Vous croyez vraiment, vraiment, qu'il y a des hommes qui sont en mesure de décider que Eretz Israël, habité par le Ham Israël, ce ne sera pas un État juif? Mais c'est une folie de croire ça. C'est une folie. Parce que ce n'est pas les hommes qui font les choses. Ah, par contre, je vais vous dire quelque chose. C'est que cette base de Torah dont on a besoin dans le monde, et a fortiori en Eretz Israël, j'ai envie que ça passe par moi. J'ai envie, moi, d'être associé à ce projet. J'ai envie d'avoir ma part. Mais je vous rassure, avec ou sans vous, ça va se faire. Ce serait tellement dommage pour vous que vous ne soyez pas associé à ça. Que vous ne fassiez pas partie de ce col. Parce que col, c'est un résultat. Et le résultat, on va toujours finir par y arriver. Mais la question, est-ce que moi, je vais avoir ma place dans ce col-là? Est-ce que moi, je vais jouer mon rôle? Est-ce que je serai celui par lequel la chose va être faite? Oui. Quand je viens à la synagogue et qu'on dit le Tzibour, il répond Amen et que je réponds Amen, ben, souvent on est plus que 10 dans les synagogues. Ça n'aurait rien changé. Non, non, c'est pas vrai. Ne croyez pas ça. Ne croyez pas. Parce qu'en vous associant à, par exemple, une prière dans une communauté, ben, cette communauté, c'est vous. Ce Amen qui va transpercer les cieux, c'est vous. Et ça change tout. Et à Kadosh Baruch Hu, il vient et nous dit, vous savez, la Torah, c'est un din. Un din, c'est pas un truc qu'on peut choisir. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Par exemple, vous savez, il y a un din dans le monde. Ce din, c'est qu'il y a une loi qui s'appelle la gravité. Si vous sautez du 8e étage, bah, le résultat, il est inéluctable. Hein? Ben, vous savez quoi? Moi, j'y crois tellement à cette loi que j'ai jamais sauté du 8e étage. Je vis cette loi. C'est pas un résultat. Et, on pourrait dire, venons, on essaye tous, comme ça on pourrait dire, ah, vraiment, alors là, on voit que les lois de la nature qu'Hachem il a imposées, ma mâche, elles sont présentes dans le monde. Non, non, j'ai mieux. On va vivre les choses. En disant, oui, moi je suis la preuve incarnée, tu vois. Je me suis jamais écrasé, hein, parce que j'ai jamais sauté du 8e étage. L'exemple, il vaut ce qu'il vaut. Hein? Moquez-vous. Mais je sais que pour comprendre, des fois, il vous faut passer d'un des... D'accord? Donc maintenant, vous avez compris. Vous avez compris. Hein, quand le peuple juif dit « Naaseh venishma », ça veut dire quoi? C'est que le nishma, c'est sûr qu'on va y arriver. C'est sûr. Il n'y a pas un juif qui ne peut pas comprendre la Torah, que ce soit bien clair. Soit bien clair. Et les gens qui vous disent « Ah non, moi je ne comprends pas. Ah non, moi je ne suis pas d'accord. Ah non, moi je ne suis pas rabbin. » Combien de fois j'entends ça, moi? Quand je dis « Vous savez, c'est bien de faire « Ah, moi, oh, je ne suis pas rabbin, oh. » Pourquoi il n'y a que les rabbins qui vont la comprendre? Non, tous les juifs ont dit Nishma. La question, c'est est-ce qu'ils ont dit Naaseh? C'est là où on a surpris Hachem. On a dit Hachem, t'énerve pas. On sait très bien que la Torah, elle va être faite. Tu le sais qu'elle va être faite. D'ailleurs, si la Torah n'est pas faite, le monde ne peut pas tenir. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas qu'elle soit faite, la Torah. On veut être ceux qui vont faire la Torah. Et c'est ça, Brit. Brit. Brit, imaginez, hein, je suis à un mariage.
Et je dis au Khatan, bon écoute mon petit, tu vois cette femme que tu vas épouser? Ben je t'explique. De toute façon, elle va se marier. De toute façon, elle va être heureuse. De toute façon, elle trouvera quelqu'un pour la combler. Tu veux que ce soit toi? Ou alors, si tu veux, on trouve quelqu'un d'autre. Non, mais c'est vrai. Vous savez que moi, il m'est arrivé de recevoir des couples où l'un, il dit à l'autre, mais dis-moi, je t'ai fait une tova de t'épouser, moi. Hein, t'avais tel âge, t'avais tel ceci, moi j'avais tel cela. Vous croyez que c'est pas fréquent? Mais c'est super fréquent. Chacun, il se croit mieux que l'autre. Quand tout va bien, on est égaux. Mais dès que ça... Yo, il ou elle n'est pas conscient de ce qu'elle me doit. Non, on ne vous doit rien. Vous ne comprenez pas qu'on ne vous doit rien. Ce n'aurait pas été vous, ça aurait été quelqu'un d'autre. Mais vous vous rendez compte comme ça recadre dans la vie de voir les choses de cette manière? Il faut dire à tous les gens publics, si c'est pas toi le Rosh Hashanah, ce sera un autre, t'inquiète pas. Ne te fais pas de soucis pour Israël. Si la Torah ne passe pas par vous, elle passera par d'autres. Rosh Hashanah, ça ne m'intéresse pas. La Torah. L'identité du peuple juif. L'identité du peuple juif. Je me rappelle, il y a de nombreuses années, il y avait eu un gouvernement vraiment qui était hostile à la Torah, on va dire. Alors il y avait un journaliste qui s'était fait un malin plaisir d'interviewer un homme politique orthodoxe en lui disant alors maintenant vous allez faire comment? Hein? Avec un gouvernement qui ne veut pas d'yeshivot, qui ne veut pas de Torah, qui ne veut pas de synagogue. Comment vous allez faire? C'est ce qu'il avait répondu. Il avait fait allusion à l'histoire de la femme de Rabbi Meir qui vient le voir à l'entrée du Shabbat et qui lui dit on n'a plus d'huile. C'était très pauvre. J'ai pas d'huile pour allumer les nérotes. L'huile, c'est quelque chose qui coûtait cher. Alors qu'est-ce qu'il lui répond? T'as du vinaigre? Il a dit oui, j'ai du vinaigre. Il dit mais... Alors il dit allume avec le vinaigre. Il dit mais le vinaigre ne brûle pas. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit tu sais, celui qui a dit à l'huile de brûler, il peut dire au vinaigre de brûler. Et le vinaigre brûla. Alors il lui a répondu ça. Il a dit celui qui a dit à l'huile de brûler dira au vinaigre de brûler. Qu'est-ce que vous croyez? Car il n'y a qu'un moyen de faire que les choses puissent... Non. La seule question, c'est est-ce que je suis dedans ou je ne suis pas dedans. C'est tout ce qui... C'est le seul débat. D'accord? Bien. On a parlé de la Torah, c'est beau. Et Rosh Hashanah dans l'histoire. Alors voilà, Rosh Hashanah, mes chers amis, j'espère que toute cette introduction, elle nous permettra de comprendre une seule idée. Qui est l'idée de base, qui est l'idée maîtresse, qui est l'idée fondamentale de Rosh Hashanah. Vous savez, chaque veille de Rosh Hashanah, je vous répète, et je le dis, et j'ai le sentiment, quand je vous le dis, si vous m'écoutez, de vous rendre un énorme service. À Rosh Hashanah, on ne prie pas pour soi. À Rosh Hashanah, on ne dit pas Hachem, envoie-moi la parnassa, surtout pas. On dit Hachem, envoie la parnassa à tout le peuple juif. À Rosh Hashanah, quand on prie pour un malade, c'est tous ensemble, mais pas en individuel. Je vous avais expliqué plusieurs fois qu'à Rosh Hashanah, ce qu'on demande, c'est que notre dossier il passe discrètement, vous voyez. Parce que si jamais je demande quelque chose de particulier à Hachem, ce qu'il va faire Hachem, il va dire attends, on va approfondir son dossier, on va voir lui. Il mérite pas. Chlet. Enfin, chlet. Il y a une chance. Laissez-moi tranquille. D'accord? Donc on rentre dans le klal. Et qu'est-ce qu'on demande à Rosh Hashanah? C'est quoi? Si je devais résumer Rosh Hashanah en un mot, ce serait quoi? Non. Qu'est-ce que nous, les Juifs, Hachem, il va juger, vous avez raison. Mais quel est notre travail à nous, notre mission à nous? À Rosh Hashanah, c'est quoi? En un mot. Ne me décevez pas. Mais non. Méler. On va répéter Méler sous toutes les formes, à toutes les sauces. Dans chaque bracha, il y aura le mot Méler quasiment. D'accord? On va dire Hachem en un mot, c'est toi le roi. J'ai une question, mes chers amis. Si un juif ne va pas à la synagogue et qu'il n'est pas mamlir à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il ne fait pas régner à Kadosh Baruch Hu, il ne sera pas roi, Kadosh Baruch Hu? Sans mettre finalement, il sera moins roi? Non. Roi, il le sera. La seule question, c'est de savoir si dans cette royauté, j'ai ma part, je suis un acteur ou je subis.
Ou alors ça m'est imposé? Est-ce que c'est Naasé Venishma ou est-ce que c'est la montagne qui est sur ma tête et qui risque à chaque moment de me tomber dessus? Et ce que je voulais vous expliquer, c'est ça. C'est que Rosh Hashanah, mes chers amis, c'est de rentrer dans un phénomène qui s'appelle Melech HaOlam. Juste dire Hachem, moi aussi je fais partie de ceux qui veulent, qui vont tout faire pour que tu sois Melech dans le monde. C'est tout ce qu'on nous demande. Commencez pas à dire Hachem, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Non, non. Dites à Hachem, regarde, moi je veux que tu sois Melech. Aide-moi à faire en sorte que tu sois Melech. Alors, je vais devoir faire les mitzvot, je vais devoir m'engager. Pour ça, j'ai besoin d'être en bonne santé. Ça coule de source. Moi, mais ce que je veux, c'est juste ce brit, cette alliance. Être de ceux qui font un accord avec toi, qui sont associés à toi dans tout ce que le monde va devenir dans l'année qui vient. Je ne veux pas être mis de côté. Bon, la seule chose qui me fait de la peine, quand je vois des juifs qui ne rentrent pas dans les synagogues à Rosh Hashanah Kippour, c'est quoi? C'est que eux aussi, ils vont profiter, on va prier pour eux. Ils vont profiter du shefa qu'il y a dans le monde, de l'abondance, de la bracha du monde. Et on leur souhaite d'en profiter. Mais les pauvres, ils vont juste être des figurants, vous voyez, être à la traîne. Ils vont profiter des miettes de ce que nous, on aura provoqué dans le monde. Je préfère avoir moins que les autres, mais être de ceux qui provoquent, que d'avoir beaucoup, hein, mais de juste subir, ou de juste recevoir. Vous comprenez? C'est ça, toute la différence qu'il y a entre celui qui veut être tzaddik, on va dire, écrit-nous dans le livre des tzaddikim, et le contraire. C'est quoi le tzaddik? Le tzaddik, c'est pas pour lui qui fait les choses. C'est pas pour lui. Il veut non seulement que les choses soient faites, mais être celui par qui les choses sont faites. Ça change tout. Dans un couple, il y en a un qui se dit, bon, elle a fait assez pour moi, alors je lui rends, il a fait assez, est-ce qu'il est à la hauteur? On ne va pas s'en sortir, mes chers amis, on ne va pas s'en sortir. Quand on est donnant, ok, on a toujours le sentiment qu'on est perdant. C'est pas ça qui m'intéresse, au contraire. Je voudrais qu'on soit conscient que gagner dans la vie, c'est faire partie de ceux grâce à qui les choses se font. Grâce à qui les choses se font. Dans une amitié, ce qui compte, c'est cette amitié. Eh bien, si c'est moi qui fais des efforts, mais que grâce à ça, l'amitié, elle existe, ça vaut largement la peine. Même si lui profite de moi, et alors? Et alors? Vous savez, il faut beaucoup travailler cette mida, sur laquelle on est toujours frustré quand on a le sentiment que les autres profitent de nous. Les gens profitent de vous. Vous n'imaginez pas quel privilège ça représente. Vous êtes acteur. S'il y a des gens qui profitent de vous, c'est que ce qu'ils sont, eh ben, c'est grâce à vous. C'est par vous qu'ils le deviennent. Je veux que Hachem profite de moi. Que grâce à moi, il soit Melech. Qu'est-ce que je vais avoir en échange? C'est un autre problème. Vous savez quoi, on en parlera à Kippour. Là, le ton sera un peu différent. On parlera d'autre chose. Mais à Rosh Hashanah, c'est juste que Hachem soit Melech. Alors il va s'asseoir, il va ouvrir les livres, un Sefer Tzadikim, un Lot, Bénonim, machin, juste ma place dans le bon Sefer. Et puis si c'est pas sûr que j'ai réussi, mets-moi en suspens jusqu'à Kippour. C'est tout. Je vais rien demander d'autre. Soyez gentils, enfin avec vous-même. Je vous en supplie, rappelez-vous de ce que je suis en train de vous dire. Ne faites pas de chokhmot. Qu'est-ce que je peux demander à Dieu? Est-ce que j'ai bien prié pour ça? Moi, sans arrêt, on me dit, bon, tu pries pour moi, hein? Je fais non, désolé. Ah bon? Je prie pas pour moi, je prie pour toi. Hein? C'est pas dans ton intérêt, je prie pour toi. Je prie pour que l'on Hachem grandisse. Maintenant, si pour que l'on Hachem grandisse, il faut que je fasse les mitzvot, il faut que je me marie, il faut que je sois en bonne santé. Tout ça, c'est des conditions pour que les mitzvot soient accomplis. Ah d'accord, donc vous inquiétez pas. Mais là, ça veut dire de facto, ben c'est ce qui va se passer. C'est ça, Naasé Venishma. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans toute cette période de din, donc comme on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ce qu'on a expliqué il y a 2 semaines, c'est que Rosh Hashanah et Kippour, c'est un parfait équilibre entre din et rachamim. Entre la rigueur et en même temps la
la miséricorde. C'est quoi? C'est que il y a du din, il y a du din, il y a des obligations. Mais il y a aussi le fait que c'est moi qui ai envie de faire partie de ce magnifique projet. Pourquoi Rosh Hashanah? Parce qu'il y a un projet incroyable, le plus beau de tous, que Hachem soit le Melech HaOlam. Vous imaginez, si au lieu d'aller aux urnes et de se bagarrer, et de s'insulter, de se mépriser, on avait juste la conviction que c'est Hachem que le Melech HaOlam. Mais ça se voyait, vous comprenez? Parce qu'on ferait tout pour qu'il soit Melech. Ben, le monde serait différent, quoi. Tout serait différent. Alors voilà, moi, je ferai mon dernier mot. Quand on parle de Chaim et du contraire, c'est quoi la vie, c'est quoi le contraire? C'est quoi la vie, c'est quoi le contraire? Vous savez, aujourd'hui, c'était l'ascara de mon père à la Vache à l'Homme. Et ce soir, donc à partir de ce soir jusqu'à demain, on a une autre ascara dans la famille. Mes parents, quand il y a très longtemps, il y a 48 ans exactement, ils ont perdu un enfant, un petit bébé. D'accord, un petit bébé, il est né. Au début, il était normal. Et puis au bout de quelques jours, ma mère s'est rendue compte qu'il y avait un problème, elle est allée voir un médecin, etc. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une malformation cardiaque. Un truc aujourd'hui qui se soigne très facilement. À l'époque, il ne savait pas comment gérer ce genre de situation. Il est resté à l'hôpital pendant 2 mois, je crois, ou 3 mois. Et un jour, on a dit à mes parents, voilà, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Il est sorti de l'hôpital. Les médecins, ils ont demandé aux médecins est-ce qu'on peut faire la Brit Mila. Et les médecins ont dit on peut faire la Brit Mila, aucun problème. Ils ont fait la Brit Mila, et 3 jours après, il est niftar. D'accord? Et donc, je ne suis pas de ceux qui vous disent que c'était le Gilgoul d'une Neshama ou qu'un Tikkun. Peut-être, sûrement. Mais ça me dépasse. Par contre, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai toujours entendu mes parents dire, toute leur vie, évidemment, il faut souhaiter à personne, que ça n'arrive jamais à personne, que personne ne souffre de ça, mais nous ont toujours dit, si on n'avait pas eu cette épreuve dans notre vie, on n'aurait jamais fait tout ce qu'on a fait. Alors, ils ont fait pas mal de choses, mais quelque part, cette épreuve, et notamment, moi je le vis, je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. Pourquoi? Parce que on m'a plusieurs fois demandé de prendre la parole, justement, dans des occasions similaires. Vous voyez, il y avait une famille qui avait connu le même drame, etc. Et on m'a demandé. Et les gens, ça leur avait fait un bien fou. Moi, j'étais bébé quand c'est arrivé. D'accord? Et pourtant, de raconter que mes parents, machin, etc. Donc on ne sait pas. On ne sait pas la portée d'une chose dans la vie. Et moi, on m'a appris quelque chose et je vous le communique, vous le prenez comme vous voulez. On aime bien, pour comprendre un événement, se tourner vers le passé. C'est une grande erreur. Le meilleur moyen de comprendre un événement, c'est de se tourner vers l'avenir. Et de se dire, si Hachem m'a envoyé cette épreuve, un jour, je sais qu'elle m'aidera, cette épreuve. Elle m'aidera. Ne serait-ce que pour aider ceux qui vivent la même épreuve. D'accord? Je voudrais expliquer la différence qu'il y a entre Chaim et Metim. Sifrei Chaim, Sifrei Metim. C'est quoi la différence? Très simple, sans philosopher. Chaim, dans la perception humaine des choses, Chaim, c'est une chose qui continue. Mita, c'est quelque chose qui s'arrête. Ça veut dire que, écoutez bien, Mita, pour un homme, un être humain, c'est la fin de Chaim. Maintenant, vrai, pas vrai, évidemment que c'est faux, que dans l'Olam Haba, les choses continuent différemment. Mais en tout cas, dans ce monde, c'est comme ça qu'on perçoit l'un et l'autre. Ok? Demandez à Hachem d'être écrit Bessifrei Chaim, Bessefer Chaim. C'est quoi Sefer Chaim? C'est demander à Kadosh Baruch Hu de nous écrire dans le livre dans lequel les choses vont continuer. Et je vous le dis souvent, on en a parlé ce Shabbat, dans la vie, la clé de la joie, du bonheur, de l'aboutissement, de la plénitude, c'est quoi? C'est quand chaque expérience
nous donne le sentiment qu'elle est une étape dans un processus. Qu'un événement ne se termine jamais au moment où il s'arrête, au contraire. Des fois, c'est parce que ça s'arrête que ça peut avoir un effet. Vous voulez un exemple? Quand on étudie la Torah, on écoute un cours de Torah, c'est pas pendant le cours que ça vous sert. Vous n'en avez pas besoin là maintenant, pendant qu'on est tous assis dans une synagogue. C'est pas maintenant. Quand on va s'arrêter, quand vous allez retrouver votre vie, alors là, le cours va prendre un sens. Voilà ce que c'est Chaim. Rappelez-vous l'histoire de cette femme qui un jour était assise dans un avion à côté de mon père. Et elle lui dit « Bonjour, vous ne me connaissez pas, moi je vous connais. » Elle lui dit « Voilà, je suis psychologue. » Et elle lui raconte que dans son cabinet, elle a toutes les cassettes de ses cours. Et elle lui dit « Je les connais tous par cœur. Et souvent, il m'arrive à des patients de leur dire « Tiens, écoute ce cours, c'est bon pour ce que tu as. » Juif ou non juif, elle lui dit comme ça. Bon, c'était très sympathique, mon père, ça lui fait plaisir, etc. Et elle lui dit, voilà, vos cours, ils m'ont aidé à résoudre des problèmes chez les gens. Et au bout d'un moment, elle lui dit, mais il y a un problème que vos cours n'ont pas réussi, qu'on ne m'ont pas aidé à résoudre. Bon. Alors elle lui raconte, elle dit, voilà, j'ai sur mon bureau une petite photo sur laquelle il y a deux petites filles, âgées de 4-5 ans. Une des petites filles, c'est moi, et l'autre, c'est une petite copine à moi de cette époque. On avait cet âge-là. Toutes les deux, on a été déportés. Moi, je suis revenu et elle n'est jamais revenue. Et tous les jours de ma vie, je me demande à quoi a servi cette vie tellement courte. Et pourquoi moi, Dieu a décidé de me donner la vie. Une question. Il n'y a pas de réponse à cette question. Mais mon père, il nous a raconté qu'il a dit la chose suivante. Il a dit, vous savez, madame, le fait que cette petite fille suscite en vous cette question tous les jours, c'est pour moi la preuve que sa vie ne s'est pas arrêtée là. Et en fait, vous lui permettez de continuer à vivre. Voilà ce que c'est Chaim. Chaim. Pour nous, ceux qui disparaissent, on ne considère pas que leur vie s'est arrêtée. Elle est un peu différente, ça crée une grande douleur pour nous d'être séparés d'eux, c'est certain. Mais quoi, la vie s'est arrêtée? Jamais. Quand on va prier à Hachem, Urtov, les Chaim, Tovim, Vekotvenu, Besefer, Chaim, Tovim, c'est quoi? Évidemment que c'est la vie terrestre, on demande à vivre à Orech Yamim. Mais surtout, ce qu'on demande à Hachem, c'est de faire partie d'un processus qui ne termine jamais. Eh bien moi je vais vous dire, on dit tous les jours dans la prière Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Imloch Olam Vaed. Vous savez que ce n'est pas un pasouk. Il n'y a pas un pasouk qui dit ça. Il y a un pasouk qui dit la fin, Hachem Imloch Olam Vaed. On le dit dans la prière tous les matins à peu près 10 fois. On dit 2 fois Hachem Meler au début de la prière. Après, à la fin de Shiratayam, on dit Hachem Imloch Olam Vaed. On le dit 2 fois, ça fait 4. Après, on traduit en araméen, ça fait 5. Après, dans Hachré, on le redit encore une fois en hébreu, une fois. Bref, je me rappelle plus par cœur, on le dit à peu près 10 fois. Ah oui, Baruch Shem Imloch Olam Vaed, c'est aussi le même sens. Bref, ça veut dire quoi? Moi, je ne vais pas vivre pour l'éternité, malheureusement. Mais Hachem, lui, il est roi pour l'éternité. Mais il sera roi pour l'éternité, parce qu'à un moment de l'histoire, il y aura une petite personne, moi, qui aurait contribué à ce qu'il soit Hachem Imloch Olam Vaed. Voilà, mes amis, le projet d'être juif. Voilà la réponse des juifs à un Naaseh Venishma. C'est par nous que les choses vont être faites. On sait que tu peux nous obliger, mais ce n'est pas la peine. Parce qu'en nous obligeant, tu obtiendras un résultat. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le résultat, c'est d'être dans le projet. D'être ce par qui le résultat, il va arriver. Alors c'est ce que je vous souhaite. Je pense que une Shana Tova, c'est une année, d'abord que je souhaite facile, mais avec tout ce qu'elle comporte, une année, on ne peut pas faire de tri. Pas faire de tri. Mais voilà ce que je voudrais vous souhaiter. Je souhaite tout le peuple juif, c'est que quand l'année se termine, on puisse être capable de réaliser
que l'année ne vaut que grâce à tout ce qu'elle a contenu. Donc, que les choses continuent. Que continuer à vivre, c'est continuer de réaliser que tout ce que fait Hachem, ça s'inscrit dans un seul et même projet. Hier, on a expliqué dans le cours quelque chose de magnifique, on l'a dit vite, on va le redire vite. Que le mot tichlé, on le trouve dans un verset de la Torah qui nous demande de laisser dans le champ un petit carré pour les pauvres. Lo techale peat sadecha. Ne termine pas complètement ton champ, laisse un petit carré pour que viennent cueillir ceux qui n'ont pas de quoi manger. Et le Rav, il expliquait, le Rav Shapira, il disait cette phrase magnifique. Il disait, un homme, il a tendance à croire que sa parnassa, c'est grâce à son champ. Et nous, on vient lui dire, non, ta parnassa, en fait, c'est beaucoup plus que quelque chose d'individuel. On a à manger, vous savez pourquoi? Parce qu'on a de l'argent et parce qu'il y a des pauvres. Parce que dans une année, il y a de la bracha et il y a de la klala. Dans la Torah, il y a l'un et l'autre. S'il n'y avait que l'un ou que l'autre, les choses n'auraient pas de sens. Et en fait, est riche celui qui est capable de réaliser que ce qu'il possède n'a de valeur que parce qu'il peut aider ceux qui manquent de ce qu'il a, parce qu'eux, ils ont autre chose à lui apporter. Vous allez me dire, ah, c'est pas juste, c'est pas votre problème. On ne connaît pas les lois de la justice, les machins, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais tirle shana, comme on l'a expliqué, c'est le même sens que l'otechale peatzadecha. Ne termine pas ton chant. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que tout ça, ce soit un col, que ce soit un ensemble, et que dans cet ensemble, on ait non seulement notre place, mais qu'on soit des acteurs, qu'on soit actifs, et que Akadosh Baruch Hu, il soit le Melech Haolam, que tout le monde le sache, et que ce soit aussi grâce à chacun d'entre nous. Ktiva v'chatima tova, Bezrat Hashem, prochain shiur, entre Rosh Hashanah et Kippour.